Est-ce que vous savez que la plupart du temps, on ne montre pas notre amour comme la personne en face aimerait qu'on le montre? Je veux dire, il y a 5 voies pour montrer l'amour à quelqu'un et recevoir l'amour. Et on a tous des voies préférées. Est-ce que vous les connaissez, ces voies-là? Est-ce que vous connaissez celle de votre conjoint ou de votre conjointe? Et est-ce que vous l'appliquez? Et bien sûr, petite technique de ninja à la fin pour avoir meilleure compréhension de l'autre au lit. Ah, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est cette capsule Même pas peur du jour, Love. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse ainsi que coach Même pas peur. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que souvent il y a une incompréhension quand on est en couple qui vient du fait qu'on ne connaît pas ces 5 manières de montrer l'amour, de recevoir l'amour et de le donner quelque part. Ces 5 manières, c'est le fait d'aimer les petits cadeaux, le fait d'aimer le contact physique, de donner du contact physique. Ça va être aussi le fait de faire des compliments, le fait de passer du temps avec la personne qu'on aime, et en dernier, le fait de rendre des services. Vous là qui me regardez, est-ce que vous savez quelles sont les 2-3 manières que vous préférez dans ces 5 là? Parce qu'on a tous à peu près 2-3 manières préférées. Et est-ce que vous savez quelles sont les 2-3 manières préférées de la personne avec qui vous êtes en couple? Parce que c'est bien de connaître pour soi, pour être capable d'émettre des demandes claires à l'autre, mais c'est bien aussi de savoir ce que l'autre préfère. Parce que je veux dire, normalement, quand on est en couple, on est censé s'occuper de l'autre et puis se préoccuper de ce qui l'intéresse. Enfin bon, ça c'est ma vision du couple, hein. Après, je ne sais pas pour vous. Et donc, si vous savez les manières il ou elle a besoin de recevoir l'amour, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Là, vous pouvez être efficace et faire sentir à l'autre vraiment qu'il est aimé. Moi, je vois par exemple, une des manières que j'ai remarqué chez moi, c'est le fait d'avoir des petits cadeaux, des surprises. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose acheté, mais c'est juste une attention, me montrer qu'on a pensé à moi et qu'on a fait attention à moi à un moment donné. Mais sauf que si la personne en face, avec qui je suis, me rend service, oui, je vais trouver ça sympa, mais ça ne va pas me faire autant plaisir, ça ne va pas me faire sentir autant rempli d'amour que si elle me fait une petite attention surprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on est en couple avec l'autre parce que sinon, il va toujours y avoir une sorte d'insatisfaction et d'incompréhension mutuelle parce que moi, j'ai l'impression, mettons que si moi, je fais des petits cadeaux pour montrer à l'autre que je l'aime et puis que l'autre en face, il est insatisfait parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est que je le complimente, par exemple, ben, je vais faire, hey, mais je fais tout ce que je peux pour te montrer que je t'aime, t'es encore pas content. Bref, vous voyez un petit peu le genre de discussion sympathique que ça peut engendrer. Je suis certaine que, a priori, vous avez dû avoir ça au moins une fois dans votre vie. Donc ça évite ce genre de dispute-là pas très très agréable. Et la petite technique de ninja, c'est justement un truc que j'ai découvert suite à ça en fait, suite à la connaissance de ces 5 voies-là pour montrer son amour. C'est que quand on est au lit, alors vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de scène censurée, coupée au moins de 18 ans ou quoi que ce soit. C'est pas ici que je vais en parler, vous vous en doutez bien. Quoique, non. Bref, c'est qu'au lit, quand on caresse l'autre, on le caresse de la manière dont on aimerait être caressé. Donc en fait, on n'est pas en train de répondre à son besoin, on est en train de répondre au nôtre, mais sur le corps de l'autre. C'est pas très très efficace, surtout que l'autre, s'il est honnête avec ses besoins, va nous dire « Ah, je préférerais que tu fasses comme ci ou comme ça, ou etc. » S'il va oser. Alors que le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus facile de satisfaire l'autre, c'est de voir comment est-ce qu'il nous caresse, nous, et de faire la même chose sur lui. Sauf que là, ça va faire qu'on ne va pas pouvoir faire un geste machinal. Vous savez là, je vise absolument personne, mais vous savez le geste machinal de caresser comme ça alors qu'on est en train de penser à plein d'autres choses et tout, ça ne marche pas. Parce qu'il va falloir le faire en conscience pour caresser l'autre de la manière dont il aime être caressé. Et là, la personne va nous dire après, oh waouh, j'adore la manière dont tu me caresses. Ben oui, tu sais, j'ai analysé ce que tu as fait sur moi, je l'ai reproduit sur toi, j'étais sûre que ça allait marcher. Et moi, depuis que je fais ça, ça marche à tous les coups. Donc, petite technique de ninja, hein, moi je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles, bon peut-être en message privé parce que vous n'aurez peut-être pas envie de marquer ça en commentaire sous la vidéo. Mais je vous promets
Non, faut jamais promettre ce genre de truc-là. Moi, je vous assure que pour moi, ça a marché. Alors voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui. La Saint-Valentin est pas très loin, ça peut servir ou pas. Après, ça c'est vous qui voyez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire aujourd'hui? Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous dites ah mais en fait c'est pour ça? Et vous avez des anecdotes, des expériences à partager ou des choses où vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez le dire? Parce que moi j'aime bien quand les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi. Marquez-le dans les commentaires. Et bien sûr, si vous pensez que ça vous est utile à vous, partagez la vidéo. Il y a de grandes chances que ça soit utile à d'autres personnes aussi. Parce qu'il y a trop peu de gens qui savent ça en fait. Et c'est vraiment essentiel, je pense, pour être heureux en amour. Bon, eh ben moi je vous souhaite une belle journée, une belle découverte de vous-même peut-être et de votre partenaire. Puis bon alors, quand est-ce que vous y mettez à vous découvrir l'autre, tout ça? Même pas peur?